Un simple collier suffisait au mari pour hypnotiser sa femme. Une fois sous hypnose, elle devenait telle une marionnette, entièrement manipulée par lui. Le mari prenait un malin plaisir à la tourmenter, la transformant en objet de divertissement pour lui et sa maîtresse lorsqu'il s'ennuyait. Il la contrôlait même au point de lui faire quitter la maison. Sous hypnose non levée, la femme marchait comme un automate, suivant la route sans s'arrêter. Mais si quelqu'un tentait de la réveiller de force, cela déclenchait chez elle une réaction violente. Elle se transformait alors en une femme dotée d'une force surnaturelle, capable d'abattre un homme sans effort. Par hasard, un médecin qui passait par là remarqua son comportement étrange. Alors qu'il s'apprêtait à la réveiller, elle allait l'attaquer. Mais, à sa grande surprise, le pendentif autour du cou du médecin neutralisa instantanément l'hypnose, et la femme s'évanouit sur le coup. À son réveil, elle ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé la veille. Elle ignorait pourquoi son pied était blessé. Dans un souvenir flou, elle se rappelait vaguement que son mari lui avait montré un collier, et plus rien ensuite. Le médecin lui révéla les résultats de ses examens, elle avait été hypnotisée, et cela avait causé un traumatisme psychologique profond. Sous le choc, la femme écouta le médecin lui proposer une solution, faire semblant d'être toujours sous hypnose pour découvrir la vérité. Il lui offrit son aide, mais précisa qu'un traitement à long terme serait nécessaire. L'arrivée soudaine du mari et de sa maîtresse interrompit leur conversation. Le mari voulut immédiatement emmener sa femme, contre son gré. Mais avant de partir, le médecin réussit à glisser qu'il pouvait soigner sa blessure au pied. La femme comprit alors le sens caché de ces mots. De retour chez elle, alors qu'elle s'apprêtait à traiter sa blessure, son mari, méfiant, l'en empêcha. Il affirma qu'ils iraient consulter un spécialiste. Puis il sortit à nouveau le collier pour l'hypnotiser. Ce qu'il ignorait, c'est qu'après le traitement, elle était désormais capable de résister à l'hypnose. Cette fois, elle n'était que légèrement affectée, et ses souvenirs enfouis furent réactivés. Elle revit clairement tout ce qui s'était passé la veille, comme une spectatrice consciente. À son réveil, elle crut d'abord avoir fait un cauchemar. Jusqu'à ce qu'elle entende, en descendant les escaliers, son mari discuter avec sa maîtresse. C'est là qu'elle comprit, si elle avait été hypnotisée, c'était pour que son mari puisse détourner les actifs de sa société. Ce n'était pas un rêve, c'était bien réel. Elle alla secrètement retrouver le médecin, qui lui proposa des séances d'acupuncture pour renforcer sa volonté, et l'aida à s'entraîner pour résister à l'hypnose. Peu après, les hypnoses de bas niveau ne fonctionnaient déjà plus sur elle, et elle s'apprêtait à mettre son plan à exécution. Un matin, son mari tenta encore une fois de l'hypnotiser avant d'aller travailler. Elle fit semblant d'obéir. La maîtresse, se comportant comme une reine, ordonna à la femme d'aller lui servir un café. Docile, elle apporta une tasse bouillante. La maîtresse, toute satisfaite de sa domination, lui demanda ensuite de lui masser les épaules. Mais à la seconde suivante, le café brûlant lui fut renversé dessus. Le mari, stupéfait, ne comprenait pas pourquoi sa femme avait blessé sa maîtresse. Il soupçonna cette dernière d'avoir accidentellement prononcé un mot déclencheur. Pour tester sa femme, il tenta encore une fois de l'hypnotiser et lui ordonna de se verser de l'eau chaude sur elle-même. Mais, au moment critique, le médecin intervint et interrompit tout. Avec un témoin présent, le mari dut renoncer à son test. Plus tard, au dîner, la maîtresse ordonna à la femme de préparer une soupe aux épinards. Sachant que son mari était allergique aux épinards, la femme ne dit rien. Et en effet, après une seule gorgée, il détecta quelque chose d'anormal. Quand il apprit qu'il s'agissait d'épinards, il accusa sa maîtresse de vouloir l'empoisonner. La maîtresse, humiliée, jura qu'elle ne savait pas.